Bienvenue à cette 5e édition du Rendez-vous de la fierté Acadie Love en présentiel et éventuellement en rediffusion par la suite. Alors, tout d'abord, nous voulons rappeler que nous sommes rassemblés sur les terres non cédées du territoire traditionnel des Mi'kmaq et que ces territoires visés de traités d'amitié et de paix que les Malécites et les Mi'kmaq ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1726 sont toujours en vigueur, puisqu'ils ne comportaient pas de clause relative à la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient de fait le titre des Mi'kmaq et des Malécites et définissent encore aujourd'hui ce qui devrait être les relations entre les peuples. Il y a 5 ans, des personnes se sont réunies afin de créer le rendez-vous annuel de la fierté Acadie Love. Cela afin de souligner la présence des communautés 2E LGBTQIA+, dans, je tourne la page qui est collée, dans notre société. Nous sommes fiers de qui nous sommes et nous occupons notre place de façon active dans la grande communauté de la péninsule acadienne. Nous voulons que toutes les communautés de diversité de genre et d'identité sexuelle soient incluses dans la société et que nos droits fondamentaux soient respectés. Nous avons levé hier le drapeau inclusif, celui de la transidentité et celui de la non-binarité. Nous les levons fièrement car les gestes symboliques sont importants pour nous tous. Au nom du comité exécutif d'Acadie Love, j'aimerais remercier les conférenciers et les participants à ces 2 conférences importantes. Nul doute que cela apportera un éclairage important sur la situation des personnes trans et non-binaires. Nous travaillerons à ce que ces conférences soient suivies d'actions au niveau régional et provincial afin de coordonner les efforts des intervenants en fonction des besoins des populations de diversité de genre et d'identité sexuelle en milieu rural et en milieu urbain. Je vous remercie tous, toutes et tous de vos précieuses collaborations et je cède la parole à notre porte-parole, justement, Samuel Leblanc. Merci beaucoup. OK. Merci à toutes les personnes ici présentes d'assister à cette table ronde qui est d'une grande importance par sa thématique, soit la santé globale des personnes trans et non-binaires. En tant que porte-parole de l'événement et personne trans, je suis heureux de voir des personnes expertes réunies en un même lieu, dont certaines m'accompagnent encore dans mon cheminement. Personnellement, j'aurais beaucoup aimé assister à ce genre de discussion au début de mon parcours parce que je ne savais pas trop à qui parler ou ce qui m'attendait. C'est pourquoi je remercie les panélistes d'avoir accepté de contribuer à cette importante discussion, parce que je sais à quel point elle peut avoir un impact positif dans la vie des personnes trans et non-binaires, ainsi que pour les personnes alliées de cette communauté. Alors, bonjour. Vraiment, je suis très heureuse de voir comment vous avez répondu à l'invitation en si grand nombre, vraiment. Je ne pensais pas que ça allait être autant. Alors, je suis vraiment, vraiment heureuse. Pour me présenter, moi, je suis Annette Comeau. Je suis une travailleuse sociale de profession. Je suis aussi une conférencière. Je suis une belle des choses. Je travaille au niveau communautaire à 50 % du temps. Alors, je suis la présidente du comité de prévention de suicide, entre autres. Je travaille aussi avec les personnes qui ont expérimenté le cancer aussi, avec Vitalité Continue à la MEC. Alors, c'est ça, je suis très impliquée dans la communauté, puis je suis vraiment, vraiment contente d'être ici. Alors, moi, je ne suis pas l'experte en transgenre et en non-binaire, pas du tout. Moi, je vais animer la discussion avec les spécialistes qui sont là. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire peut-être pour, en entrée de jeu, je vais regarder au niveau... Moi, ce qui m'a toujours attiré ou que je voulais comprendre, c'est le 2E LGBTQIA+.
Hein? Pour monsieur, madame, tout le monde qui ne sont pas dans cette réalité-là, qui ne sont pas dans le domaine, ça, c'est vraiment mélangeant. Quand j'ai rencontré Christian, j'ai dit « Oh my God, Christian, moi, il y a bien des choses que je ne connais pas là-dedans. » OK? Fait que ça se peut que je genre des personnes qui sont non-genrées aujourd'hui ou vice-versa. On ne sait pas. Mais excusez-moi, si jamais je le fais, je vais essayer d'être vraiment à la hauteur. Alors, si on regarde, par exemple, le 2E, c'est deux esprits. Hein? Two spirit, donc bi-spirituel. Il s'agit vraiment d'un terme appartenant aux personnes de Premières Nations qui regroupent les peuples autochtones, Inuits et Métis. OK? Alors, il y a le L pour lesbienne, hein? On le connaît un peu plus, identité adoptée chez certaines personnes s'identifiant comme femmes qui éprouvent une attirance physique et ou émotionnelle, et ou sexuelle et ou spirituelle envers d'autres personnes s'identifiant comme femmes. OK? Alors, aujourd'hui, c'est sûr, on va parler beaucoup des transgenres. Alors, si je dis une personne lotée, trans, c'est un terme englobant un vaste inventaire d'identités et d'expressions de genre qui se différencient des normes sociétales de genre. Une personne transgenre peut aussi être un individu qui ne s'identifie pas ou s'identifie en partie au sexe et ou au genre assigné à la naissance. Okay? Parce qu'on sait que notre genre, ça nous a été imposé à la naissance. Hein? Quand il prenait le petit bébé puis le levait par les deux pieds, là, comme ça. Moi, j'ai vécu ça, mes 2 accouchements. Puis, les 2 avaient un pénis, puis on a décidé que c'était 2 garçons. Fait que c'est comme ça que ça se passe, hein, en réalité. Maintenant, au cours du parcours d'une vie, ça se peut que la personne qu'on a identifiée comme parent, puis on n'est pas ici non plus pour parler mal des parents. Hein, les parents, souvent, malheureusement, ne savaient pas, n'avaient pas cette éducation-là, ne connaissaient pas qu'est-ce que c'était. Alors, souvent, ils ont fait des choix comme ça et puis ils ont accompagné leur enfant dans une vie qu'ils ne voulaient pas ou qu'ils ne ressentaient pas. Hein? Et après coup, ben, Ryan va en parler tantôt. Je pense que ça va être vraiment intéressant parce qu'il faut éduquer. Hein? Il faut vraiment faire beaucoup de sensibilisation. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la journée pour ça. OK? Alors, juste pour vous dire qu'est-ce qu'on va faire vraiment durant toute la matinée, c'est qu'on va... je suis pris dans mes fils. On va avoir vraiment une discussion sur la santé globale, OK? La santé physique des transgenres et non-binaires, la santé psychologique, la santé mentale, la santé au niveau légal, au niveau de la société. On va se questionner, on va avoir des super réponses parce que vraiment, on a vraiment les meilleurs qui sont ici. OK? Fait que, à la fin de la session, quand on aura fini les questions, vous aurez la chance de poser vos questions aussi. Ça, c'est vraiment important. S'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser aux spécialistes qui sont là. OK? Ça, c'est vraiment super important. OK? Fait que ça se passera à la fin. Je vais changer mes feuilles. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais vous présenter les gens qui sont sur le panel. Alors, ici, on a Dr. Tania Galland, qui est un endocrinologue. Elle travaille principalement avec les trans adultes. OK? On a Lucie Saunier, qui est une psychologue qui travaille aussi avec les transgenres. On a Dr. Susan Sanderson, qui est aussi endocrinologue pédiatrique. Alors, elle travaille principalement avec les enfants. On a Lucie Cormier, qui est une psychologue. Louise, j'ai dit Lucie comment? Louise Cormier, Louise, elle est psychologue et elle va nous servir aussi d'interprète aujourd'hui parce que les 2 endocrinologues sont beaucoup plus confortables en anglais. OK? Ça vous va? Fait que Louise, ça va être elle qui va faire la traduction. Ça marche? Et Ryan Babineau, qui est une personne trans, puis c'est aussi un travailleur social. OK? Fait que ça va? On y va avec les questions. OK, alors la question 1. Ce que j'aimerais de savoir,
comment votre parcours personnel vous a amené à accompagner des personnes trans et non-binaires? J'aimerais te poser la question à toutes les personnes qui sont là. Comment est-ce que votre parcours a contribué justement à vouloir accompagner des personnes trans? Tu peux traduire si tu veux, Louise. So the first question is, how has your career led you to accompany trans folks and non-binary folks? OK. Qui veut commencer? I guess. OK. I guess I can start. So I started my endocrine practice in Moncton in October 2008. And about 2 months later, a family doctor asked me the question. He had a trans woman who was just new to his practice, who'd moved from Ontario, and he didn't know what to do. So he asked me, do I do this? Wow. Bon, donc la docteure Galland, elle a commencé comme endocrinologue à Moncton dans les années 2008. Et puis, ça faisait juste quelques mois qu'elle était là lorsqu'un médecin de famille lui a demandé si elle pouvait travailler avec une personne trans qui venait de déménager de l'Ontario. Donc, une madame, je pense, à ce temps-là. I explained to that doctor that although I just finished my training in Toronto, I had never done this. It had never even been discussed. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, mais elle lui a répondu qu'elle n'avait jamais encore travaillé avec des personnes trans, puis même qu'elle venait juste de terminer son programme en médecine, il n'en avait même pas discuté. But I figured, I'm a hormone doctor. I can do this. So I said as long as his patient didn't mind that she was going to be my first trans patient, then I would research it and I would see her. Ben, elle s'est dit, je suis médecin pour les hormones, ça fait qu'il faut que je fasse quelque chose, je pense que je suis capable de faire ceci. Si la patiente elle-même pense que c'est correct, que je suis, comme qu'elle est ma première cliente, donc je suis prête à m'éduquer, puis à essayer de faire de mon mieux pour lui rendre service. So she agreed. So, and I was very upfront that this was new to me too, but we'd worked together and it actually worked out very well. Not long after that, I got referred another patient and then another patient. And word of mouth traveled really fast. And so I have actually fairly large population of trans patients. Yeah. Ça a l'air que ça a bien marché. Ça a bien marché. Elle est encore là. Donc, ça a bien marché avec cette première patiente. Et puis, de bouche en oreille, hein, ça fait que la communauté trans se parle entre elles. Donc, elle a eu un autre client, un autre client, une autre cliente, et ainsi de suite. Puis maintenant, il y a une bonne partie de sa pratique qui, en fait qui sont des personnes trans. OK. Thank you. Merci, Dr. Galland. Lucie? Bon, bonjour tout le monde. Moi, je travaille comme psychologue au Centre de santé mentale à Tracadie depuis l'an 2000. J'ai eu ma première cliente trans en 2012. Puis, honnêtement, un peu comme Dr. Galland, j'y connaissais pas grand-chose. Alors, j'ai fait de la lecture, j'ai accompagné la cliente du mieux que je pouvais. Puis, ensuite de ça, en 2014, je suis allée à une formation sur la santé des personnes trans à Fredericton. Justement, c'est parce que j'avais cette cliente-là que je voulais me sentir mieux outillée. Fait que c'était une formation avec Françoise Sucette, qui est une psychologue de Montréal. Ça fait qu'à partir de là, je me suis sentie plus confiante que je pouvais faire une différence dans la vie des personnes trans. Fait qu'ensuite, en 2015, je suis allée à Halifax. Il y avait une réunion annuelle sur la santé des personnes trans. Puis, en 2018, je suis allée à une autre formation aussi. Puis, j'ai été supervisée aussi par François Sucette pendant 2 ans, là, de façon virtuelle, puis en équipe. Ça fait que ça m'a permis de me sentir plus compétente là, par rapport à ça. Puis, ensuite, j'ai fondé aussi un groupe de soutien pour les parents puis les enfants trans.
Fait que ça s'appelait le groupe Transaction. C'est arrêté pendant la pandémie, là, mais bon. Fait que justement, à partir de 2012, c'est là que mon intérêt a commencé. Puis ma clientèle, un petit peu comme Dr. Galland, s'est multipliée. Vu que j'avais l'expérience puis de la formation, ben on m'envoyait souvent ces dossiers-là. Ça fait que j'ai accompagné plus d'une vingtaine de personnes trans là, depuis 2012. J'écris régulièrement des lettres d'appui aux endocrinologues, justement, pour qu'eux apportent leur expertise au niveau hormonal. J'écris aussi des lettres pour les chirurgies. Fait que je ne veux pas faire de jaloux, mais c'est comme ma clientèle préférée. Là. J'aime beaucoup travailler avec les personnes trans. Ces personnes-là, les personnes qui ont une dysphorie de genre, ils vivent une grande détresse. Avant de faire leur transition, avant qu'ils en parlent, c'est difficile pour eux. Puis de voir leur évolution, de voir comment ils s'épanouissent après leur transition, puis après qu'ils en parlent, c'est vraiment beau à voir. Une autre chose aussi qui m'impressionne beaucoup dans mon travail avec les personnes trans, c'est vraiment la résilience des familles. Les parents, là, quand on annonce que son enfant a une dysphorie de genre, sont souvent sous le choc. C'est pas facile. Puis progressivement, ils acceptent. Puis après, souvent, ils deviennent comme their biggest fan, là, puis ils les accompagnent, puis ils défendent leurs droits. Fait que ça aussi, c'est vraiment impressionnant. Fait que mon travail m'apporte aussi à faire beaucoup de sensibilisation, un peu comme aujourd'hui, dans la communauté. Puis, je joue aussi un rôle des fois comme un peu comme une défenseuse, là, défenseur, avocate, un peu pour défendre leurs droits, que ce soit dans les écoles, à l'université, à la piscine, même avec les employeurs. Fait que ça, c'est un rôle que j'aime bien aussi. De m'assurer que mes clients, qu'on les respecte puis que leurs droits sont respectés. Là. Fait que c'est un petit peu ça qui m'a apporté à travailler avec les personnes trans. C'est un peu ça mon travail. Merci, Lucie. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, on n'a pas parlé de statistiques, mais vous savez que les personnes trans et non-binaires ils sont très prédisposés à aller vers des dépressions, vers de l'anxiété généralisée, même à des comportements suicidaires. Puis, je lisais justement, puis ça m'a beaucoup comme surpris. Moi, je travaille depuis très longtemps en santé mentale et en traitement de dépendance. Puis, c'est juste en 2013 que dans le DSM-4, qui est le critère diagnostique en santé mentale, que les transgenres ont été enlevés comme maladie mentale. Hey, écoutez, c'est quelque chose hein, quand on pense que juste depuis 2013, ça veut dire que ça fait juste 8 ans à peu près qu'on est là-dedans. Fait que je trouve ça intéressant que c'est, on dirait, la force des choses qui vous a amené à travailler avec cette clientèle-là, puis vous adorez cette clientèle-là. Ah, merci. Merci. Dr. Sanderson, oui. Je m'excuse que je ne peux pas donner cette conférence en français. That's the end of my French. Il n'y a pas de problème. Okay, I practiced a lot. So I am a pediatric endocrinologist, and I look after youth up until around the age of 18. So my job is to look after children with hormone problems, diabetes, short stature, and puberty problems. Approximately 10 years ago, I was asked to see a 10-year-old boy who thought he was a girl. The referring physician thought there must be a problem with his hormones and so asked me to see him. After a thorough evaluation, I did not think he had a problem with his hormones. Ça fait que Dr. Sanderson, elle est endocrinologue pédiatrique. Donc, elle voit des jeunes, des enfants, des ados jusqu'à l'âge d'à peu près 18 ans. Et puis, habituellement, sa pratique, c'est probablement à partir du diabète, des problèmes hormonaux, de puberté. Et puis, c'est ça. À un moment donné, il y a un médecin de famille qui lui a référé un petit garçon qui disait qu'il voulait être une fille, qui avait 10 ans. Et puis, elle, après avoir fait une bonne évaluation, a dit non, c'est pas ça le problème, c'est pas un problème hormonal. Donc, c'était quelque chose d'autre. Around the same time, I attended a pediatric conference where a transgender person outlined his journey. Then I realized my patient was probably transgender. Ça fait que dans les mêmes temps, elle a assisté à une conférence où une personne transgenre
a décrit son expérience. Et puis, c'est là qu'elle s'est dit, ah, mon patient ou ma patiente, elle est transgenre. I also had no training in trans health medicine because my training as a doctor was finished in 1982. This family could not afford to travel to Halifax, where there was the closest transgender center for youth. Donc, elle a dit, sa formation en médecine, ça s'est fini dans les début 1980. Donc, elle avait certainement pas vu ou entendu parler trop des personnes transgenres. Puis, cette famille-là, parce que Dr. Sanderson est à Saint-Jean, ils ne pouvaient pas se rendre à Halifax parce que IWK, c'est habituellement le centre pour la plupart où les ados et les enfants ils s'en vont. Cette famille-là, ils ne pouvaient pas se permettre de voyager. Donc, à ses santé, il fallait qu'elle fasse quelque chose. So I started reading, attending conferences, organized a few conferences, and spoke to as many experts as I could find in youth transgender health. And over the past 10 years, I have met approximately 150 trans youth and their families from around the province, and at least 2 to 4 referrals per month come across my desk. So that is the most common endocrine, it's not a problem, but the most referrals I get is for trans kids. Oh, wow. Donc, c'est ça, depuis ce temps-là, elle a fait beaucoup de lectures, elle a participé à beaucoup de conférences, organisé elle-même des conférences. Et puis, c'est ça, maintenant, sa pratique, en grande partie, c'est des ados qui sont trans. Et puis, elle a traité au-dessus de 150 patients. Et puis, même maintenant, elle a de 2 à 4 références qui sont des ados trans par mois. And last, although I continue to read, I learn the very most from my brave patients and their families. Ça fait que même si elle continue de faire des lectures, des affaires scientifiques, vraiment, où ce qu'elle apprend, c'est de ses patients et de leur famille. Merci, Dr. Sanderson. Merci. C'est incroyable, hein? On parle de 150, là. C'est juste comme, hein? C'est spécial de voir qu'il y a des gens comme ça qui se dévouent pour ces personnes-là, spécialement les enfants. Hein? Les enfants, très jeunes, là, ils ressentent ça. Hein? C'est intéressant. Thank you. Madame Louise. Oui. Donc, moi, ma carrière de psychologue, ça s'est commencé à peu près en même temps que mon propre processus à moi, tu sais, là, de découverte. Puis moi, c'était par rapport à mon orientation sexuelle, par exemple. Et puis, à cause de ça, moi, j'ai fait, tu sais, je participais à des groupes, j'allais à des conférences, je parlais à des gens. J'ai été exposée, grâce à la communauté LGBT, j'ai été exposée à des personnes trans. Puis, dans mon milieu de travail, c'est probablement là où j'ai eu le plus de support. Et puis, parce que je faisais partie de la grande communauté, souvent, quand on travaille dans un milieu de travail puis on fait partie de la communauté, ils vont nous dire « Ah, tu veux-tu voir? » ou « Tu veux-tu te spécialiser? » Hein? Ça fait que j'ai eu la chance, un petit peu comme Lucie, moi aussi, de participer à des conférences, des ateliers qui ont été organisés par François Susset, Bill Ryan, et puis avoir ma formation par rapport aux standards de soins. Et puis, depuis ce temps-là, puis moi, je travaille avec les adultes. Ça fait que depuis ce temps-là, je vois des patients. Puis dans ce temps-là, je travaille dans une clinique de santé mentale, moi, en Nouvelle-Écosse. Et puis, je travaille avec des adultes, l'équipe générale. Puis, je voyais des personnes pour écrire les lettres de support ou d'appui pour les hormones puis les chirurgies. Puis, où est-ce que moi, je crois qu'on a vu beaucoup de personnes, c'est plus quand que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, puis je suppose c'est un petit peu de la même affaire pour le Nouveau-Brunswick, lorsque le gouvernement a décidé qu'il subventionnerait les chirurgies, là, tout d'un coup, hein, plusieurs adultes qui avaient attendu longtemps, à cause que c'est très dispendieux, là, ils ont commencé à cogner à la porte. Et puis là, moi, j'ai commencé à voir des gens de la Nouvelle-Écosse un petit peu partout, même plus que Amherst, là. Puis des gens de l'île du Prince-Édouard, des étudiants de Mount Allison, donc ils sont venus.
depuis ce temps-là, moi, je fais plus partie de l'équipe adulte générale. Je travaille plus en communauté avec des personnes schizophrènes et bipolaires. Mais j'ai gardé, mes gérants m'ont permis de garder cette clientèle-là. Donc, je n'accompagne pas nécessairement à long terme ou à court terme les gens, mais je continue à faire les évaluations pour faire les lettres d'appui. Et puis, je garde ce travail-là, puis je valorise ce travail-là en partie parce que je n'ai pas de collègues qui se sont spécialisés encore, puis qui hésitent, mais parce que c'est enrichissant pour moi, parce que peut-être qu'avec ma clientèle schizophrène, trouble bipolaire, souvent, je les accompagne à long terme, puis je vais les avoir pour pas mal longtemps, peut-être à vie. Et puis, tu sais, les succès, en tout cas, on voit moins. Mais quand que je vois quelqu'un trans qui vient à mon office, puis que je les rencontre, puis que je peux faire quelque chose pour eux autres, écrire une lettre d'appui, puis qu'ensuite de ça, on voit, tu sais, on voit un changement, ça fait du bien. En tout cas, c'est une mauvaise motivation. Mais moi, ça m'aide aussi à continuer. Donc, c'est ça. Merci, Louise, merci. Tu sais, dans les 4, je ne sais pas si vous me remarquez, comme on voit vraiment que c'est des personnes de cœur. Hein? On voit ça. Hein? C'est vraiment l'être humain à être humain et non pas de genre ou d'orientation. C'est vraiment, on est branché à l'être humain. Puis ça, c'est comme, je trouve que ça ressort vraiment là, chez les 4 panélistes. C'est vraiment le fun. Monsieur Ryan, Ryan, en 2 questions. Toi, est-ce que tu es travailleur social? Est-ce que tu travailles, toi, avec les transgenres ou les non-binaires? Oui, c'est ça. Moi, j'ai gradué en travail social en 2014. Tout de suite, je travaille en traitement de dépendance. Une des raisons que je ne travaille pas avec les personnes trans, c'est que moi, je suis encore dans le milieu de ma transition. OK. Moi, ça va faire 3 ans que je transitionne médicalement avec la testostérone depuis 9 ans. Puis ma transition sociale a commencé en 2018 aussi. Ça a tout fait comme papa. C'est ça, justement parce que je suis une personne trans, ça fait que je ne peux pas être objectif. Ça fait que je ne travaille pas avec des personnes trans, mais je donne... Oh my God. Moi, je suis dans le background, là, puis je donne toutes les ressources à tous mes coworkers. Je fais sûr qu'ils ont toutes les bonnes informations pour leurs jeunes, qu'ils ne deadnament pas. Puis, deadname, pour le moment, ils ne savent pas, ils utilisent les noms que tu as eu à la naissance, là, pas ton actuel nom. D'avant. Ouais, fait que j'aide beaucoup mes coworkers pour qu'ils peuvent aider les jeunes. Tout de suite, moi, je les aide pas, mais je fais tout ça que je peux. Okay. Tu es comme en arrière-plan, puis tu fais beaucoup d'éducation puis de sensibilisation à tes... Ouais, comme je vais chercher des conférenciers, je vais chercher des ressources en ligne. J'ai trouvé un cours pour qu'ils puissent écrire des lettres, comme je suis vraiment comme... OK. Super, super. Puis je pense que c'est sage, je pense, de ta part, justement, de dire, moi, je vais me retirer de l'intervention. Parce que quand on est dans un processus, bien, c'est sûr que ça vient nous chercher émotionnellement. Puis c'est difficile d'être vraiment là, puis être vraiment objectif, parce que là, tu as les parents, tu as tout, tu sais, des fois, il y a des... Oui, c'est ça. Puis moi, comme étant personne trans, avec mes jeunes trans, je suis trop passionnée. Puis les parents ont aussi leur cheminement à faire, puis un deuil à faire. Puis ça prend du temps. Ben, des fois, moi, parce que moi, je suis rendue, je ne pouvais pas être là pour les parents comme que eux autres auraient besoin. Fait que je ne suis pas la meilleure personne à offrir ce support-là pour qu'ils puissent grandir ensemble puis apprendre. You know? So, ce que je fais, je vais aider mes coworkers à... OK. Bien, bravo. Je trouve que c'est sage, vraiment, que tu fais ça. Tu es en arrière-plan. Mais maintenant, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé, toi, du début à aller? Comment tu as découvert? Comment... Ouais. Fait que moi, je viens d'une famille de 4. J'ai une sœur de 5 ans plus jeune. Puis mes parents viennent des communautés rurales, là, vraiment campagne. Puis c'est ça. Moi, depuis tant que ma mère me raconte des premières histoire de moi. Là, elle m'apportait au magasin pour chercher pour des robes. J'avais 3 ans, là. 3 ans. Puis elle essayait de me mettre des robes, puis je courais à l'extérieur du magasin, puis j'allais au Radioland qui est en face. Puis je me cachais, et je décollais, je braillais. Là, non, des filles, il faut que ça porte des robes. C'est ça qu'elle me dit qu'elle disait. Anyways. Puis là, quand j'ai starté à avoir des memories, comme, je grandissais, puis là, c'est comme, OK, on va te mettre dans le patinage artistique, on va mettre des robes. Puis j'étais comme... Ah, je peux-tu jouer au hockey? Je peux-tu please jouer au hockey? Non, ça c'est pour des gars. Ah, OK. Comme, tu sais, tu sais pas mieux. Et moi, j'avais pas de point de repère, j'avais personne
Tu n'avais pas de modèle. Tu n'avais pas de modèle alentour. Hein? Zéro. Zéro. So, et pour moi, même des personnes gays, même si c'est pas la même affaire, identité de genre puis orientation sexuelle, c'est différent. But j'ai rien su ce qu'était un homme gay quand j'avais comme 11. Puis même à ce temps-là, comme je vais élaborer plus tard, ben, au début, j'ai come out comme lesbienne. J'ai pas come out comme trans. Je vais reculer, là, je fly un petit peu partout. Là. Ouais, quand j'étais jeune, j'étais super anxieux, super gêné. Ma mère me faisait tout le temps, comme fallait qu'on y aille shopper pour du linge, puis oh my God, je pleurais, je voulais pas y aller parce que je savais que c'était, OK, faut que tu portes des robes, faut que tu fasses tes cheveux, faut que tu... Puis elle disait, tu peux t'acheter une T-shirt que toi tu veux, que toi t'aimes, si tu shoppes pour comme le girly stuff. Puis j'étais comme, all right, OK, so j'allais. Mais comme, pour moi, c'était des grosses chicanes, puis elle était comme, pourquoi? How come que les autres, ils allont juste shopper? Ben, non, c'est... Pour moi, comme t'es tout en train de me forcer de... Non, habille-toi de même. Je pouvais m'asseoir, puis c'est comme, ça c'est comme un gars. So, ça, c'est confortable. Ouais, comme, c'était pas de leur faute, c'était des bonnes intentions. Les autres avaient appris, OK, c'est les normes de genre pour des femmes puis pour des gars. So, ma mère était comme, OK, tu t'habilles comme une fille, il faut que tu fasses comme une fille, puis that's just the way it was. So, moi, j'étais comme, OK, je vais faire ça, je vis pas bien. Hein. Comme, j'étais anxieux, je parlais pas beaucoup. J'allais à l'école, puis là, j'avais mon linge, comme que ma mère pensait que je portais, là, comme ma robe ou whatever. Puis là, j'arrivais, puis je mettais mon jacket de sport par-dessus, puis je portais ça la journée. OK, ça fait que tu te transformais, là, quand t'arrivais là. Comme quand tu fais cette puberté, puis là, j'ai de la difficulté même à le dire, ben là, quand les seins commencent à venir, là, j'étais vraiment plus... Comme j'avais de la misère à aller à l'école, les matins, c'était difficile pour moi de me lever, puis me rendre là. Puis là, ma mère, tu sais, comme... OK, habille-toi, vas-y, go. Anyway. But, à mesure que j'allais dans mon parcours, la vie, je voyais juste plus de points, to be honest. Là. Okay. Parce que comme tout était filet difficile. Aller à une affaire de Noël, c'était difficile. Aller voir mes amis, comme c'était difficile aussi, parce qu'elle disait tout le temps, il faut que tu t'agisses d'une telle façon, right? Comme une façon féminine, parce que les femmes doivent faire d'une telle façon. Comme une femme a des certains rôles, puis comme des gars font plus des sports. Ben, moi, je faisais rate des sports, j'aimais rate ça, c'était rate de ma personnalité. Ben, c'était comme, non, ça, c'est pas... C'est comme, OK. So, là, quand j'ai fait ma puberté, là, je filais encore plus mal. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui va on? Comme, everybody else, ils sont rate fiers. Oh, moi, j'ai des seins, wouhou. Moi, j'étais comme... Oh, dear God. Oh, non. Je peux pas avoir ça, moi, là. Non, ben, juste ça, j'étais excité, puis moi, j'étais comme, OK. Puis là, j'avais tous des petits boyfriends, puis whatever, puis moi, j'étais comme, yeah, ça work pas non plus. OK. So, around, comme, 18, j'ai réalisé, maybe que je suis gay. Parce que c'est la seule affaire qui faisait du bon sens. C'est comme, OK, well, j'aime des femmes, puis ça fait du sens, so, OK, let's go with that. So, j'ai come out comme une lesbienne. Je manque des bouts, là. Puis il y aurait dû avoir aussi, tu sais, comme une période comme de dépression à travers de ça, hein, parce qu'il y a eu... C'est ça que j'ai manqué, là. C'était noir, là. Oh my God. Mes dépressions vont commencer quand j'avais 15. Dépression, anxiété généralisée, idées suicidaires tout le temps. Je ne pouvais pas garder une job. Je les gardais pour maximum, maybe comme 8 mois, de quoi de même. Puis j'allais à l'hôpital, puis c'était comme, non, burn-out, OK, un autre 15 semaines off, comme, ça arrêtait juste. Il n'y a rien qui était good, ever. Okay. Comme, puis là, il dit, OK, on va aller voir le psychiatre. Le psychiatre va t'aider. OK. J'arrive voir le psychiatre. Il dit, penses-tu que tu serais peut-être, puis là, il n'a pas usé le bon terme, là, so, penses-tu que tu serais peut-être un travesti? Ah. Puis on sait que c'est pas le bon mot, là. So, même at the time, moi, j'étais comme, je dis non. Comme c'est pas, OK, fine, whatever. So là, il dit, OK, il m'a diagnostiqué avec d'autres affaires. Ça a pris comme 4 burn-out, puis il a essayé de me tuer, puis pas vouloir vivre. Que j'ai été voir le psychiatre une deuxième fois, puis là, il m'a backmandé. Là, il a dit, penses-tu que t'es peut-être un gars? Puis là, j'ai juste, comme j'ai freezé, j'étais comme, j'ai tout le temps comme, voulu, but comme, c'est pas une thing, ça. Moi, j'étais comme, c'est pas une thing. No one m'a parlé about ça ever. So, t'avais 18 ans, là?
Ouais, j'étais jeune. Là, so. C'est comme, non, c'est pas une thing. OK. So, comme ça, juste comme passé, on va te référer à docteur. Il m'a référé à quelqu'un. J'ai pas eu de phone call depuis 5 ans. Là. Je m'en viens. Là. OK. Je suis comme, sorry, je fly partout, guys. Ouais, so il m'a pas même référé, comme il m'a référé à ce docteur-là, je l'ai pas vu. Moi-même, il fallait que j'aille chercher mes own services quand j'étais prêt, là. Comme à Saint-Jean. OK. En anglais, est-ce que c'est difficile d'avoir des services en français dans ta langue ici? Oui. C'est difficile, hein? Pour trouver les personnes qui ont les qualifications, comme quand les WPASS certification pour écrire les lettres pour les surgeries, les lettres pour même voir un endocrinologue, comme, ou qui savent même ce que tu dis. Comme même mon médecin de famille, la première fois que j'ai parlé, a dit ben c'est un long processus, ça a l'air. Comme, elle ne savait pas non plus, là. J'étais comme. Non, c'est ça. OK, cool. Ouais. Peut-être le psychiatre qui m'a référé, comme là-bas, quand il m'a référé, j'étais comme, ouais, c'est peut-être ça. Maybe c'est ça. Comme, je peux jamais garder une job, je peux rien faire ever. Comme, je gardais des gars, j'étais comme, il garde bien, mais je le veux pas, je veux être lui. C'est ça que je voulais, je voulais être lui. Puis je les gardais tout le temps, puis j'étais comme, ah. Puis là, après un élan, c'était mon 4e burn-out, OK? Là, je dépasse, là, mais je voyais plus de point de vivre, OK? Parce que moi, dans ma tête, j'étais comme, mec, je grandis, là, il faudrait que je me fasse une perm, puis il faudrait que je porte une robe, puis je porte des petits floofy things, puis c'était comme ma nightmare. Comme j'étais literally comme, il faut que je fasse ça dans ma vie, moi, what the hell? Comme, puis c'était actually vraiment scary pour moi. Comme, je sais que ça sonne peut-être weird pour everybody else, mais pour moi, c'était comme, Jesus Christ, faut que j'aie une femme forever? C'était actually ça. Ouais. Puis, il y a un psychologue, à un moment donné, comme après tous les burn-out, puis elle a dit, « How come que tu peux pas être un travailleur social? Tu n'as pas besoin d'être une travailleuse sociale. Tu peux still être un travailleur social. You know that. » J'étais comme, « Huh. » Le déclic, ça fait. Ça fait. J'étais comme, « Huh. » Parce que comme j'ai come out as gay, puis j'avais still les idées suicidaires, j'étais still déprimé, anxieux, je ne pouvais pas fonctionner, comme gêné en public, comme. Puis, juste pour comme démontrer un exemple, j'ai vu un de mes coworkers de 10 ans passés. Il m'a vu aujourd'hui. Puis, avec mes coworkers de tout de suite, il dit, qu'est-ce que. Avant, tu avais peur du public, tu parlais pas au monde. Puis là, tu parles. Là. Ouais, là, dans mon équipe, là, au travail, là, je parle, puis OK. je voulais pas vivre. OK. Still, je veux vivre. Je vois une lumière à la fin du tunnel parce que je suis actually qu'est-ce que je suis. Wow. Puis c'est à quel moment que tu as vraiment commencé, comme la transition, vraiment, que tu as dit, moi, je veux devenir. Ouais, que j'ai commencé comme à actually builder. Ouais. Yeah. Ben, quand je gardais mon body, là, puis j'avais réalisé à un moment donné que juste m'habiller comme un gars, je pouvais aller au travail. Ça sonne weird, mais comme, j'avais starté à m'habiller comme plus comme moi. Puis j'ai été au travail, puis je pouvais actually travailler, je pouvais actually garder ma job. J'étais comme, jeez, rien que c'est ça fait toute cette différence-là. Oh my God. Puis là, j'ai acheté un binder. Puis là, j'étais comme, oh my God. How come que j'ai moins d'anxiety attack le matin? Wow. How come je suis moins sweaty? Even though que le binder me met plus sweaty usually. You know? Comme, toutes des petites affaires qui me mettaient, je pouvais fonctionner. Puis j'étais comme, c'est-tu actually comme moi? So là, j'ai été voir ma mère. Voilà. C'est ça start là. En 2018, j'étais voir ma mère, puis j'ai dit, tu voulais m'appeler Mathieu quand j'étais bébé. Well, j'aimerais d'essayer ça again. OK. So like first c'était weird là, Mathieu, elle essayait là, but comme it felt better, comme j'avais un petit Toi, tickle en ça dedans. te faisait sentir bien. Ben ouais, elle disait Mathieu ou lui, puis j'étais comme. Non, j'étais comme. J'étais quand elle usait comme le il pronoun, comme j'étais comme. Comme je semblais un petit fou là, je gigolais comme. Ouais. J'étais comme ok, il y a de quoi là. Comme. So, il n'y avait pas de service par ici. So, j'ai été à Clinic 554 à Fredericton, qui est malheureusement fermée. Ouais. So, c'est ça, j'ai été là. Il m'a donné mes hormones. J'ai commencé là. En 2018, novembre 2018. Puis là, j'ai eu mes lettres de psychologue. Il fallait que j'aille à Saint-Jean pour ça aussi. Ça coûte comme... Juste pour ma lettre, pour ma surgery, c'était 300$.
Financièrement, c'est difficile aussi, hein? C'est Yeah, les coûts, ouais. c'est ça. So, ouais, j'ai eu ma top surgery au mois de mai 2019. Puis, je sais pas, tu peux peut-être me reminder où je suis rendu, là. OK. Ça veut dire que c'est quoi la tab surgery, t'as dit? Top surgery, j'ai fait... Top. OK, top. OK. Ouais. T'as eu la mastectomie. Ouais, ça, c'était comme la meilleure journée de ma vie, là. Puis de sang. Yes! Chest. Moi, je vous montre, puis que je suis assez fier de mon chest, là, comme... Quand on parle de dysphorie, là, comme... Je suis un athlète, j'allais jogger. Ben, à tous les fois que je joguais, c'est un reminder que... Oui! Oui. So... Ouais. OK, ben ça, c'est vraiment intéressant parce que là, tu es vraiment Ryan. Tu deviens Ryan avec la mastectomie et tout, là. OK. Ouais, puis là, comme je suis travailleur social, ça fait 3 ans que je travaille, puis c'est la job que j'ai gardée, ça fait le plus longtemps, comme OK. PDD suicidaire. Puis tu es un travailleur social. Mais est-ce que, tu sais, on a des badges, là, nous autres, là. Est-ce que c'est vraiment écrit Ryan? Ouais, des drôles d'histoires, là. Parce que ça prend du temps à toute la société de comme vraiment faire le switch. Là. Ouais. Moi, quand j'ai commencé ma transition en 2018, mon nom n'était pas fully... J'ai essayé Skyler à un moment donné. Okay. Ça filait plus entre les deux. Je n'étais pas prêt à faire le saut. Je suis un homme trans. Fait que le Ryan est venu. J'ai transitionné dans mon milieu de travail, moi. Comme j'ai arrivé, puis ma badge, j'allais en mettre mon vieux nom, puis j'allais en mettre travailleuse sociale, parce que c'était pas changé yet. Even though j'avais de la beard, puis sur mon email, ça allait être mon vieux nom, puis je suis chanceux d'avoir une coordinatrice clinique dans le temps qui était super, super supportive. Puis elle a vraiment poussé, puis ça n'a pas arrivé, là. Ouais. But, ouais. Mais tu dirais que quand tu arrives à cette transition-là, au niveau, il y a tout un travail à faire. Hein? Il faut se battre un peu, hein, j'ai l'impression. On dirait qu'il faut tout le temps s'expliquer. Ouais, il faut s'expliquer à tous les bouts de chemin, à des personnes que tu ne penserais pas qu'il fallait que tu t'expliques. Ouais, c'est ça. About toi. Puis là, comme, tu essaies de ne pas trop le faire faux, dépendant des places que tu es, parce que là, il y a plein de monde, puis là, le monde se vire, puis là, c'est comme... OK. C'est particulier des fois. Oui, c'est ça. Au niveau social, là, au niveau psychologique, maintenant, ça va mieux. Psychologique, ça va mieux que... Comme avant, j'étais traduit à ma file. Comme, ça n'allait pas bien. Okay. Alors, je voulais pas vivre, il n'y avait pas de point. Je disais tout le temps à mes parents, comme, que ça vaut. Je vois pas anything de... Everything était gris. C'est ça. OK. Ouais. Puis là, maintenant, le soleil est... Oh my God. Ray of sunshine. Life is beautiful. Legit, though. Comme je suis même pas en train... Merci. Merci, Ryan. Merci. Je suis sûre qu'à la fin, probablement qu'il y a des gens qui auront des questions pour toi. Tu m'as dit, avant d'entrer, que tu étais vraiment généreux, il n'y a aucun problème. Moi, je suis vraiment ouvert. Tu es vraiment ouvert à ça et tout ça. J'ai juste oublié des fois ça. Faut juste me demander des questions. Ouais, super. Ben, merci. Oui. OK, alors on va passer à la troisième question. On va commencer avec Lucie. Lucie, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce que c'est l'identité de genre et en quoi c'est différent de l'expression de genre. Parce que ça, des fois, c'est mélangeant. Hein? C'est vraiment un mélange, souvent, que les gens font. Puis quand on peut expliquer ça, comme là, si tu expliques ça à moi, ben moi, je vais expliquer ça chez nous avec mon 5 à 7 à soir, moi, là. Puis à soir, ben, j'ai tout le temps du monde. Puis là, ce monde-là va aller expliquer ça à leur famille. Mais c'est comme ça, tu sais, qu'il faut propager ça. Alors, tu nous expliques ça. Qu'est-ce que la différence entre l'identité de genre et l'expression de genre? Bon, ben, j'ai apporté mon graphique du bonhomme gingembre. C'est un petit bijou. Ça fait que c'est ça. L'identité de genre, c'est l'expérience intime et personnelle de son propre genre. C'est vraiment comme le sentiment intérieur et profond de qui ce qu'on est. On est-tu un homme, une femme, ni un ni l'autre, ou encore les deux? Dans le graphique, ça fait référence au cerveau. On voit identité, cerveau. C'est qui on est dans notre tête, dans le fond. L'identité de genre, ça peut correspondre au sexe assigné à la naissance ou non. Le sexe assigné à la naissance, c'est un petit peu comme Annette le disait, là, quand le docteur lève le bébé par les pieds, c'est un garçon, c'est une fille. Sur le graphique ici, on le voit, c'est le sexe biologique.
Ça fait que si le sexe assigné à la naissance est le même que l'identité de genre, on va dire que la personne est cisgenre. Si c'est différent, là, on va parler de personnes transgenres. L'idée comme la plus répandue dans la société, c'est vraiment que l'identité de genre, c'est binaire, soit homme, soit femme. Maintenant, on commence de plus en plus à parler que c'est non-binaire, que c'est vraiment sur un continuum, puis qu'il y a comme une variété, là. Fait que comme on peut voir les flèches, là, c'est comme sur un continuum ou un spectre. L'expression de genre, ça, c'est autre chose. C'est vraiment la manifestation physique de notre identité de genre. C'est la façon qu'on exprime notre genre. En d'autres mots, c'est comme l'image qu'on dégage, puis l'image que les autres perçoivent de nous. Sur le graphique, c'est les petits points qu'on voit tout le long là. Fait que l'expression de genre, là, ça passe par les vêtements, ça passe par les cheveux, le maquillage, ça passe par la façon de parler, la façon de se comporter, les rôles qu'on a aussi comme au quotidien. Fait que c'est vraiment tout ça. C'est pour ça que c'est un peu partout là. Fait que dans le fond, tu sais, la différence entre les deux, c'est l'expression de genre, c'est un peu quelque chose qu'on choisit. Dans le sens, comment on choisit d'exprimer son genre, c'est plus un choix. Tandis que l'identité de genre, ça, c'est comme invisible. C'est en dedans. C'est pas un choix non plus. On est comme on est. L'expression de genre, ça, c'est beaucoup relié au code, aux stéréotypes de la société. C'est comme relié à la culture. L'expression de genre aussi, c'est sur un continuum. Vous voyez ici les flèches, ça fait que ça joue un peu, là. C'est comme un spectre. Par exemple, une personne peut se sentir comme un homme à l'intérieur, puis exprimer une grande masculinité ou une grande féminité. Fait que ça varie aussi. Ça varie aussi chez chaque personne. Comme aujourd'hui, je porte la robe, les cheveux frisés. Demain, je peux être sur mon sidou ou en 4 roues avec du linge de chasse. Ça varie. Puis, un autre concept que souvent les gens vont confondre ou mélanger, c'est l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, ça, c'est vraiment comme l'attirance qu'on a envers les autres personnes. On parle d'orientation sexuelle ou émotionnelle. C'est comme déterminé par qui nous attire, soit sexuellement ou émotionnellement. Dans le fond, c'est un petit peu avec qui on a le goût d'avoir des rapprochements. Dans le dessin ici, on voit c'est le cœur. Fait que c'est un petit peu ce qui fait battre notre cœur, là. Fait que ça, c'est l'orientation sexuelle. Les gens aussi vont mélanger des fois l'orientation sexuelle puis l'expression de genre. Par exemple, si un homme, par exemple, qui est plus féminin, souvent, ils vont penser que cet homme-là est gay. C'est pas nécessairement le cas. Ça peut être un homme hétéro qui affiche une plus grande féminité. Fait que c'est des choses qu'il faut démêler, là. Puis, c'est intéressant aussi de se questionner soi-même, puis d'un peu s'identifier où est-ce qu'on est là, sur les différentes flèches là, ou le continuum. Là. Fait que c'est une réflexion qu'on peut avoir qui est intéressante, là. Vraiment intéressant. Merci, Lucie. Moi, il y a quelque chose qui me venait, là, je voulais quasiment te couper tantôt, mais quand on parle d'identité, c'est que c'est inné. Hein? Ce n'est pas un comportement choisi. Okay? Ce n'est pas parce qu'on a été influencé parce qu'il y avait des personnes dans notre environnement qui étaient homosexuelles ou transgenres. C'est inné, c'est en dedans de nous. Hein? Puis ça, je pense que c'est très important de le dire. Moi, je fais des émissions à la radio, puis j'essaie d'éduquer les gens là-dessus, puis leur dire, écoutez, un enfant ne choisit pas parce que son mononcle est gay qu'il va être gay. C'est pas ça. En dedans de lui, c'est comme ça. Puis je pense que quand on commence avec ça, c'est extraordinaire. Juste ça, là.
C'est déjà beaucoup. Parce que les gens confondent. Ah, ben là, tu sais, comme j'ai eu ce monsieur-là pas longtemps passé, justement, sa fille, elle se tient avec un transgenre, puis là, il me texte, là, Annette, moi, je suis bien découragée, là, ma fille veut devenir un gars. Puis là, je tiens avec cette fille-là qui vient un gars, puis là, j'ai dit, oh my God, tu as vraiment besoin d'aller consulter, va voir. Puis là, je l'ai référé en santé mentale. Puis c'est inné. Ouais, ben, j'allais vous dire, comme il n'y a pas grand personne trans ou gay ou anyone, for that matter, qui choisirait ça, parce que comme de toutes les embûches qu'il faut que tu comme tu te mettrais pas dans une place là juste que pas willingly comme ça a l'air le fun, tu sais. Woohoo, let's go. Oui, Je vais aller comme. C'est ça. Il y a des gens qui vont dire aussi, c'est une mode, là, les jeunes veulent tout être trans. Puis moi, je suis comme, moyenne toi, mode. tu filerais-tu comme aujourd'hui pour comme aller au magasin habillé en homme, là, just for the fun of it? Là, comme, non, comme, tu sais, ça marche pas comme ça. Il y en a plus parce que là, la société est plus ouverte, puis les jeunes commencent à savoir, OK, comme ça existe, c'est ça que j'ai, comme. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là, là, tu sais, puis les gens s'inquiètent, les parents s'inquiètent, il se tient avec un tel, une telle, ou il est gay ou il est trans, ben c'est parce qu'il a vécu un abus quand il était jeune. Ou ça aussi, là, c'est pas relié, là. Fait qu'il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Fait qu'il faut s'informer. Oui, vraiment, vraiment, absolument. Merci, Lucie. C'était vraiment intéressant. Alors, Dr. Sanderson, est-ce que vous pourriez élaborer sur le processus de découverte de l'identité de genre jusqu'à son affirmation? Je vais essayer ça en anglais juste pour le fun, OK? Could you elaborate on the journey of discovering and affirming the gender identity? I will try. You understand me? Yes. Oh, my God, yes, merci. And Ryan, you may have to correct what I'm saying. Please join in. So there are many theories on discovering and affirming one's gender identity, and really no one knows the cause for sure. Donc, c'est certain qu'il y a plusieurs théories, les personnes avancent des théories, mais on n'a pas encore d'explication. Hein? Il n'y a pas grand recherche qui se font, et longitudinale aussi. Donc, on ne sait pas tout à fait comment ça se fait. Most child psychologists generally agree that between 18 months and 2 years, children become conscious of the physical differences between boys and girls. Donc, on sait que de la naissance jusqu'à peu près 18 mois, 2 ans, hein, on s'entend pas mal pour savoir que les enfants commencent à pouvoir distinguer qu'ils ont des différences physiques. By their third birthday, children can label themselves as boys or girls. Ça fait qu'à l'entour de l'âge de 3 ans, souvent, mais c'est toujours à partir de ce qu'ils ont entre les jambes, ils vont pouvoir dire, oui, ils vont pouvoir associer pénis, garçon, vagin, petite fille. By 4 years of age, children have a stable sense of their gender identity, and most kids it would last for their whole life. Donc, vers l'âge de 4 ans, ça commence à être plus stable. Et puis, habituellement, c'est ce qui va être pour à peu près le reste de leur vie. Mais, en tout cas. So, I would now like to introduce a new term called assigned gender. It's a word that we use often in the pediatric world. Donc, maintenant, on va parler de genre assigné. Parce que là, ben c'est ça, les terminologies, là, ça commence. Mais le genre assigné, c'est... Ben, je pense que tu n'as pas encore expliqué. Okay. This term refers to your sex at birth, as Lucy said, and is based on your genitalia. Bon, ça fait que le genre assigné, c'est vraiment le genre qu'on te donne à ta naissance, et puis c'est basé seulement sur ce que tu as entre les deux jambes. One is assigned male if one has a penis. Donc, tu vas être mâle si tu as un pénis, puis finalement, tu vas être femelle s'il n'y a pas de pénis. Oui. L'absence de pénis, ça fait, même si c'est juste un petit bout de rien, tu vas être dit femelle. Puis, if you have both, si tu as les deux, ils vont juste usually couper parce que c'est plus facile. Le pénis. C'est très rare, ces conditions. Oui, oui. Ouais, c'est très rare. OK, c'est correct.
The development of your bottom parts is based on the chromosomes you receive from your parents and the hormones you make before you're born. Bon, le développement sexuel, physique, ça va être vraiment à partir des chromosomes qu'on reçoit de chacun de nos parents, mais aussi à partir des hormones qu'on reçoit pendant la gestation, hein, pendant qu'on est fœtus. And the process by which your sexual parts develop does not establish your gender identity. Bon, on sait aussi que juste parce qu'on se développe d'une certaine manière physiquement, c'est pas ça qui fait notre identité. So that's really important. That's called assigned gender. Ouais. Donc c'est vraiment quand on parle de genre assigné, c'est vraiment seulement à partir du physique. Okay. There are typical ages in my experience when children realize they're transgender or non-binary. Bon, dans son expérience à Dr. Sanderson, il y a des âges particuliers où ce que les enfants réalisent qu'ils sont trans ou qui sont non-binaires. The first age that we see is very young, somewhere between 18 months and 3 to 4 years. Bon, le premier stade qu'on voit, c'est à peu près de 0 à 18 mois, 2, 3 ans. Mm-hmm. Sometimes as soon as the child can talk, they insist that their gender identity is not the same as their assigned gender. Bon, des fois, aussitôt que certains enfants peuvent parler, ils commencent déjà à dire qu'ils s'identifient comme le genre qui n'est pas leur genre assigné. If their assigned gender is male, but they identify as female, they often ask their parents when their penis will fall off. Bon, ça fait qu'on sait si leur genre assigné est garçon ou mâle. Des fois, on va voir que les premières choses qu'ils vont dire, c'est quand c'est que ça va tomber, ce morceau-là, ce pénis-là. And like Ryan, children very early learn the typical social norms for gender expression. Puis c'est ça, c'est que les jeunes, les enfants, ils apprennent, c'est ça, les normes sociales, c'est tellement fort. C'est tellement, oui. Hein, parce qu'on pense à ça, là. À l'hôpital, aussitôt qu'il y a un bébé qui naît, hein, là, j'ajoute, là. Mais c'est ça, il y a un petit bonnet rose qui est mis sur la tête, puis tu as un petit bonnet bleu. Puis, c'est tout de suite, c'est mis là. Yeah, and even, like, t'as même pas 1 an, puis t'as déjà un petit boyfriend ou une petite girlfriend, non? Oui, oui. Oh, ouais. Oh, regarde les yeux, elle a 6 mois. Oh, elle va... OK, sure. Oh, oui. And like Ryan said, if your assigned gender is female, but you identify as male, you have temper tantrums if you're forced to wear dresses or have girly hairdos, just like you said. Yeah, I tried to put one in fire. Right. I would try to, and they would always find another dress. Bon, on va voir, elle dit assez souvent l'exemple de Ryan, là, de son expérience, mais si on essaie de forcer un enfant à faire des choses qui sont autres que son genre qui s'identifie, souvent on va avoir des temper tantrums, des crises de colère. Des crises. Hein, ça fait que je ne sais pas s'il y a des parents ici, mais probablement vous avez peut-être bien vécu ça. Hein, tu essaies de mettre une petite robe à ce que tu pensais être ta petite fille, puis là, tout d'un coup, elle se met en colère, elle crie, elle sort, ou le contraire, un petit garçon qui veut porter une robe, puis là, ben non, on ne peut pas faire ça. Hein? Puis là, c'est ça, on va avoir, en tout cas... So that's a first presentation. The next one, sometimes children don't realize they're transgender until preteens or early adolescence. That's the next time that they present. Ça fait le deuxième stade, ou la deuxième endroit où ce qu'on voit, où ce que les jeunes commencent à découvrir, c'est juste la préadolescence. Là, on voit qu'ils se questionnent aussi. That's when secondary sexual characteristics appear, breasts, deepening voice, erections, increasing body hair, and alarm bells go off in their head that they shouldn't be developing these things. C'est ça. Yeah. Donc, c'est ça. For everyone. On sait qu'à la pré-puberté, hein, on voit que les caractéristiques sexuelles secondaires commencent à aller. Hein, la pilosité, ça commence, on commence à avoir des poils, on commence à avoir des seins, il y a des caractéristiques. Ben, c'est ça, tout ce qui est sexuel, physique, ça commence à se développer. Puis là, pour les jeunes qui sont transgenres
ou non-binaires, hein, les alarmes, ça commence à sonner que, oh, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est pas tout à fait correct. You have many more words for what I said. French is just a harder I language. have to explain that too. I love it. Okay. But this is the age when children often have severe anxiety and depression and suicidal thoughts, just like Ryan said. Ouais, donc, c'est là, à ces âges-là, qu'on commence à voir des jeunes qui sont déprimés, qui ont beaucoup d'anxiété. C'est à ces âges-là, habituellement, qu'on commence à voir ça. Les idées suicidaires. Les idées suicidaires. Puis quand il n'y a pas de mots pour ça, tu sais, tu vis dans cette... Qu'est-ce qui va on constantly, puis il n'y a pas de mots at all. Puis d'abord, déjà, c'est déjà quelque chose qui est difficile à exprimer. De parler de sexualité à ces âges-là, c'est déjà quelque chose qui est difficile à faire. Quand tu te sens, en plus de ça, que c'est encore difficile, que c'est différent, c'est plus difficile. And some people don't present until late adolescence. Puis là, on voit aussi, c'est plus tard dans l'adolescence, plus proche de quand ils sont adultes, là, des jeunes adultes. Pour certains, c'est à ce moment-là où ce que ça va se développer ou qu'ils vont se questionner. So before this point, many teenagers try on different sexualities to see what is best, and then they don't realize that their inner mismatch is not because of their sexual preference, but because of their gender identity. Puis là, on a vu ça avec Ryan aussi, là, mais qui a parlé, il a fait son coming out comme lesbienne, mais c'est souvent que ces jeunes-là, ou jeunes adultes, souvent on va voir dans leur parcours qui se sont déclarés ou ils ont fait un coming out par rapport à leur orientation sexuelle, mais c'était pas ça. Dans le fond, c'était leur identité qui questionnait, mais il n'y avait pas les mots. C'est la seule chose qui avait des mots dessus. C'est ça. Comme, Donc, exact. Mais c'est plus tard qu'on voit que... And in my practice, it's much easier for families if their children present at the very young age. It's very hard when they don't present until they're older because they think that their little girl was always a little girl. So it's very hard for parents. Ça, c'est intéressant. Easier when they present very young. C'est intéressant. Donc, elle dit que elle, ce qu'elle a vu, hein, comme endocrinologue, souvent, c'est plus facile pour les parents lorsque leur enfant se questionne plus jeune, parce que c'est comme s'ils s'adaptent avec l'enfant, ils grandissent avec l'enfant. Bon, donc, ce qu'elle disait, c'est plus facile lorsqu'ils sont plus jeunes, parce que quand ils sortent plus vieux, souvent les parents, ils ont grandi avec un enfant qui ont pensé toujours être fille ou garçon. Ça fait que là, il y a toute une adaptation lorsqu'il a 20 ans, C'est un gros 19 choc. ans. Oui, Le c'est choc un est choc plus pour eux autres lorsqu'ils se déclarent trans. Ouais. Là, Ils ont tout plus d'un de coup, c'est temps. comme ouf. Comme, ouais. Ouais, ils auront plus de temps à prévoir ce qu'est le futur, comme de voir mon enfant va faire Mais, Comme- mais Ouais. soi-disant, mais même à ça, il ne faut pas dire qu'il y a plus de souffrance. Comme la souffrance Oui, des c'est- gens, ouais, ça ne c'est- se compare ouais, pas. non, On ne peut ça pas va. dire Ouais. plus, moins, mais on constate for ça. sure. Oui, OK? OK. And I'd like to close with a quote from a book that really reinforces what you have all just said in your presentations. No one chooses to be transgender. Non. Bon. Elle finit avec c'est ça, une quote. C'est une, Well, it's a chapter from a book. oui, une citation d'un livre Oui, oui, je m'excuse. qui s'appelle... what's the name of the book, Dr. Sanders? It's called The Transgender Child So by the- Stephanie Brill. OK. Donc, le livre s'appelle Transgender Child de Stephanie Brooks. Mais elle a dit, il n'y a personne qui choisit d'être trans. Oh, wow. It is not cool, it is not easy, it has no allure. Yeah. Ouais. C'est pas attirant, c'est pas pas une cool. mode, c'est pas cool, on dit ça ici. mais c'est pas- Children and teens do not try it on for size like a pair of shoes. Donc, les jeunes, là, ils n'essayent pas ça. C'est pas comme une paire de souliers qu'on essaye juste pour dire qu'on va essayer ça, là. OK. Being transgender is one of the most difficult things to be because it is not understood and the binary gender system is so pervasive. Bon. Le système binaire, là, c'est tellement ancré dans notre société que c'est difficile d'être trans. Ça fait qu'on ne choisit pas d'être trans juste pour le fun. Okay, that's it. Merci. Thank you. Thank you very much. Merci. Merci.
C'est vraiment intéressant. Hein? Je trouve ça vraiment spécial de voir que, dans le fond, les spécialistes qui ont dit c'est ça, dans le fond, hein, c'est vraiment... c'est pas une game que tu veux jouer, là. C'est pas quelque chose... Puis moi, quand j'ai travaillé beaucoup en traitement de dépendance, puis je disais souvent en conférence, y a-tu quelqu'un qui décide « Ah, wow, ça a l'air le fun d'être drogué, tiens, je vais virer drogué, moi, matin. Hey, lui, regarde, il a perdu sa famille, il a perdu sa job, ça a l'air le fun. » Non. Comme, wouhou, je vais aller voir des médecins qui ne savent pas comment prendre garde de ma healthcare nécessairement, parce qu'ils ne savent pas nécessairement ce que je vis. Non. Wouhou! Exact. Alors, on va aller avec à peu près la dernière question, l'avant-dernière, au fait, parce que là, je pense qu'on est un petit peu dépassé dans le temps, hein, Christian, un petit peu, hein? Hey, nous autres, on aime ça jaser, hein? C'est le fun, hein? C'est vraiment le fun. Alors, moi, ce que j'aimerais, peut-être, docteur Galland et Louise, puis Ryan, qu'est-ce qui est les barrières? Qu'est-ce que les barrières puis les défis? Tu sais, avec votre expérience avec les personnes trans, qu'est-ce que vous diriez qu'ils ont en commun, les personnes qui vivent, tu sais, comme barrières, comme défis, comme difficultés? So we're going to number 5, just for you to know. Number 5? Yes. I could follow that much, yes. Could you speak to us about the different challenges? Peut-être 2 minutes chaque, juste pour... So I see essentially adult patients, and occasionally they'll be referred from a pediatric specialist like Dr. Sanderson, so they've already started their process. But most of the ones I see have not started their transition before meeting me, other than they've seen a mental health professional. And so it's been a very long process for them. And that's one of their bigger obstacles. A lot of my patients, although it's becoming better now, just the awareness of trans and non-binary people has become more common. So they've had internal anxiety, depression, gender dysphoria, but didn't know what to call it. Bon, puisque Dr. Galland, elle, est endocrinologue avec des adultes, je veux dire, ça va arriver dans sa pratique où est-ce que là, des consultations, des demandes de consultation qui viennent de pédiatres ou d'endocrinologues pédiatriques. Mais jusqu'à maintenant, beaucoup arrivent, puis sont adultes, puis n'ont jamais commencé de cheminement. Ça a été une grosse majorité de la pratique, qui est triste parce qu'ils ont eu à vivre avec la dysphorie sans avoir les mots pour en jaser et tout ça. Mais là, maintenant, quand même, ça devient plus commun. On commence à voir, on commence à voir un peu plus. Il y a plus d'affichage. Donc, les gens se questionnent un peu plus jeunes. Donc là, on commence à avoir des différences. Okay. And since still a lot of medical professionals aren't necessarily comfortable or know how to approach it, sometimes they're not sure if they can talk to their primary care providers. Sometimes they don't have primary care providers, and so they don't know where to go. So access to care is probably the biggest limitation. L'accès aux services. Oui, donc un des gros obstacles, c'est l'accès aux services. Hein, souvent, ils vont avoir des médecins de famille qui n'ont pas d'expérience avec les personnes trans. Donc, juste de... Tu sais, pour une personne trans, quand tu sais que ton médecin n'a pas d'expérience, juste de pouvoir en parler, est-ce que je peux en parler? Des fois, il y a cette peur-là de est-ce que c'est safe? C'est toi qui enseignes souvent. Ouais. C'est souvent toi qui arrives puis qui est comme, so, c'est de savoir avec moi. Tu es l'enseignant. C'est toi qui enseignes. Ou souvent. ils sont de bonne volonté, mais ne savent pas où référer ou envoyer une consultation. Ou beaucoup aussi n'ont même pas de médecin de famille. Ça, c'est une autre réalité. OK. The other big limitation I see is because they've already had puberty. The hormone therapy can be very helpful, but there are certain things it definitely cannot do. And so that mismatch between how they appear and their gender identity can often be very distressing. Donc, elle voit des adultes, et puis on sait, en tout cas, on sait que
quand les gens passent à travers leur puberté, hein, il y a des choses qui sont irréversibles, puis il y a des choses on va avoir beaucoup de difficultés à changer, même avec des hormones. Puis moi, je dirais c'est plus vrai, malheureusement, pour les trans femmes. Hein? Une fois qu'un garçon a fait la puberté et est devenu homme, ben, on ne peut pas changer sa stature. Hein? Si tu es 6 pieds, ça ne change pas. Ta pomme d'Adam, ta voix, c'est beaucoup plus difficile. Ta pilosité, là, si tu as une barbe qui est vraiment épaisse, vous pouvez imaginer combien d'heures ça peut prendre, hein, et combien cher ça peut être. Oui, c'est ça. C'est des choses c'est beaucoup difficile. Donc, quand tu vois des adultes, qui ont beaucoup de dysphorie puis de malaise par rapport à leur corps. Ben oui. Si je peux me permettre de rajouter, Tania, c'est que souvent, la société ou les parents, ils vont dire « Ah, ben on va attendre. On va attendre quand il va être adulte. » ou il va peut-être changer d'idée. Oui, pour être sûr vraiment qu'ils ne se trompent pas. Fait que demande à leur enfant ou leur adolescent « Attends. » Sauf que attendre, là, ouf, c'est un gros poids. C'est énorme comme poids. Puis aussi, la transition est parfois moins esthétiquement belle, là, justement, parce que toutes les caractéristiques sexuelles sont sorties. Fait que c'est difficile sur le plan psychologique d'attendre, mais en plus de ça, physiquement, c'est difficile, puis difficile pour longtemps après, là, tu sais. Donc, attendre, c'est pas une solution neutre. C'est pas une solution neutre. Parce que, puis là, c'est là où toute l'éducation entre en ligne de jeu. Hein? Si on pense que, ben, ça va y passer. Ça va y passer. Oh, non, on va attendre à l'adolescence, ça va y passer. Parce qu'on ne croit pas que c'est inné, hein? C'est ça. Puis c'est là qu'il faut faire de l'éducation, tu sais. Puis je me demande, au niveau des endocrinologues, puis les psychologues, tu sais, est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire la transition vraiment plus jeune? Est-ce que c'est mieux? C'est ça que vous dites, dans le fond? Moi, la plus jeune que j'ai eue qui a fait une transition, elle avait 5 ans. Là. Une transition sociale, là, c'est-à-dire avec l'habit, les cheveux, tout ça, avec le pronom, les prénoms. Ouais. Super, hein? C'est beau. Bien, merci. Fait que dans le fond, ils ont probablement à peu près tous les mêmes défis, hein? Oui. Défis sociaux, physiques. Mais j'allais dire, il y a encore des barrières qui sont le coût. Oui, c'est ça. Parce que, oui, les gouvernements maintenant subventionnent les chirurgies, subventionnent les traitements d'hormones, mais tout ce qui est caractère sexuel secondaire, hein, comme le shaving de la pomme d'Adam. Moi, c'était 3 000 pour mes... c'était free, mais parce que c'était gros, il fallait qu'il fasse ça. Quoi? Ça m'a coûté 3 000 Enlever la barbe, tout ça, c'est tout considéré esthétique. Et puis, dans le domaine médical, quand c'est considéré esthétique, c'est pas nécessaire. Donc, si c'est pas nécessaire, il faut payer de votre poche. Donc, c'est... Puis pour que ça soit payé, il faut qu'on soit diagnostiqué. C'est ça. Et puis, pourtant, toutes ces caractéristiques sexuelles-là, qui sont secondaires, créent de la dysphorie. Absolument. Hein? Absolument. Ouais. Puis ça qui n'est pas compris, c'est que c'est pas esthétique. C'est vraiment parfois une question de vie ou de mort. Ben oui, absolument. Tu as des personnes qui attendent pour une top surgery. Puis là, justement, ils n'ont pas le 3 000 $ pour la liposuction qui va avec pour que ça fait une belle job. Là. Ça fait qu'à ce moment-là, ils repoussent ou qu'ils ne l'ont pas du tout ou qu'ils l'ont, mais qu'ils ne font pas la liposuction puis c'est pas nécessairement beau. Alors, c'est vraiment un problème. Là. Ah puis, oui, hein? L'autre chose... Moi, j'ai beaucoup de choses. Mais l'autre chose, c'est bien beau qu'on va dire que être trans, ce n'est pas une pathologie. Hein? C'est ça, le DSM-4 qui a dit, DSM-5 le dit. Sauf que pour procéder à la transition, il faut aller voir, il faut que tu aies le diagnostic. Un diagnostic de dysphorie
de dysphorie du genre. Et puis, il faut Ouais. aller voir des professionnels de la santé mentale. C'est juste là. Ouais. Puis c'est Qu'est-ce souvent qu'on dit? privé aussi. Hein? Ces services-là sont souvent privés. Oui, souvent privé ou il y a des listes d'attente pour le Ouais. public. Mais juste là, ça fait que là, je sais que tu demandais des questions, est-ce qu'on peut aller plus jeune, tout ça. Là, on attend pour les standards de soins 8. Hein? Puis, ça fait 2-3 ans qu'ils sont supposés de sortir. Puis, en partie, la raison pourquoi ils ne sortent pas, c'est que les professionnels de la santé ne s'entendent pas par rapport à ce qu'on va faire avec les enfants et les ados. OK. Hein? Wow. Parce que la grande question, c'est toujours à quel moment qu'on peut faire la OK. transition. Puis, il y en a beaucoup. Il y a encore des disputes Il y a par rapport encore à des... ça. Oui, c'est ça, c'est pas certain. Ouais. Hey, Les merci, adultes, on ça, s'entend c'est... bien, là, mais... Ouais. Ouais. Wow! Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça m'amène justement à la dernière question qui est qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces processus-là avancent? Tu sais, comme le public ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes trans? Tu sais, oui, on va arrêter de genrer les personnes. On va demander, comme moi, j'étais en Zoom l'autre fois, ça fait pas longtemps, puis je dis à un des collègues qui est en Zoom, je dis, je suis ignorante, tu sais, pourquoi tu as mis ton nom puis tu as mis ILHE, tu sais? Ben, moi, je savais pas ce que ça voulait dire. J'ai dit, mon Dieu, il a tellement changé de titre, puis je sais pas. Ben là, il me dit, Annette, j'ai mis parce que moi, je suis he, en anglais, tu sais. Fait que nous, on peut faire ça pour vous aider, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? À la base, là, je le mets out there. Ouais. Croyez la personne, c'est elle l'expert de sa own réalité. Wow. First and foremost. C'est juste ça que moi, So the question is, what can we do as people to help, you know, to make social changes and to the last question that was... I guess from my perspective, it's things like this, actually, but also making sure education programs are in schools so that young people have access at a very young age so that they understand that gender is not a binary thing and that so that they'll recognize in themselves, younger hopefully, but also be accepting of others. And then educating the general public and medical professionals like me, actually, because I think we need a lot more of us that are comfortable with doing this. Donc, c'est d'avoir des situations comme qu'on a aujourd'hui, des tables rondes, des panels, l'éducation à l'école, l'éducation des professionnels de la santé, l'éducation du public en général. Oui. Hein? Puis en partie, quand elle a dit les écoles, c'est surtout pour que les enfants puissent apprendre à voir les mots plus tôt pour s'exprimer. Donc là, ils peuvent savoir plus tôt, puis peut-être vivre moins de dysphorie. Wow. Thank you. Merci. Moi, je pense que déjà, il y a eu comme un énorme progrès là, dans les dernières années. Là. Fait que ça, je pense qu'il faut le dire. Là. Les gens sont plus informés, les gens sont plus ouverts. Il y a beaucoup plus de personnes trans puis non-binaires, comme dans les médias, à la télé. Il y a des médecins trans, des avocats trans, des professeurs. Fait qu'il y a beaucoup plus de modèles positifs. Là. Fait que ça, c'est important. Ça donne beaucoup d'espoir aux personnes trans. Mais c'est ça, il reste encore beaucoup à faire. Là. C'est sur la question d'accès aux soins de santé, c'est vraiment primordial. Un accès régional, un accès en français, ça, ce serait important aussi. Souvent, on a nos merveilleux endocrinologues, il faut se déplacer beaucoup pour les voir. Là. Je pense que les services sont comme fragmentés. Là. C'est comme la personne qui est trans, qui veut du service, a dit, OK, quelle porte je frappe, où je vais, comment ça marche, commence par où. C'est vraiment, il n'y a comme pas comme un centre, il n'y a rien qui est centralisé, là, comme un genre de website, quelque chose que l'information est là. OK, au Nouveau-Brunswick, tu veux des services, tu vas là, tu fais ça. Là. Tu sais, ça prendrait ça. Je pense que c'est vraiment important. Comme Dr. Galland disait, de la formation aussi pour les fournisseurs de soins. Obligatoire. Oui, pour les médecins. Ça devrait être obligatoire. Parce que des fois, c'est juste des options. Oui. Puis... Ouais. Oui. Pour les médecins, pour les intervenants aussi.
Puis c'est ça, je pense que comme qu'on en parlait, il faut enlever certains coûts. Là. Tu sais, il y a du progrès qui a été fait, il y a des chirurgies maintenant qui est couverte, puis tout ça, mais il y a des à-côtés qui ne sont pas couverts, puis ces à-côtés-là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que des fois, la personne, elle ne peut juste pas se le payer, puis à ce moment-là, c'est dangereux. Comme c'est ça, la liposuction que je parlais tantôt, l'augmentation du volume des seins, les dépenses comme reliées au voyage, là, comme les... Comme Montréal. Là. Oui, comme Montréal, comme les chirurgies pour bottom surgery ou pour les parties génitales, c'est à Montréal. Même si je pense comme à la conservation du sperme puis des ovaires. Si la personne veut avoir ce service-là, il faut payer. Puis je pense qu'il faut payer comme... C'est vraiment dispendieux. Oui, puis c'est comme annuel. Il faut payer comme à toutes les années. Tu le gardes dans la banque jusqu'à temps que tu l'utilises. Oui, comme... Fait que ça, c'est tous des coûts là, qui sont là puis qui empêchent les personnes d'avancer là, dans leur processus. Là. Fait que dans le fond, la façon qu'on aurait d'améliorer vraiment la vie des trans, c'est au niveau physique, au niveau financier, au niveau social. Il y en a plein. Même juste changer ton nom, ça coûte. Là. À tous les niveaux. Oui, justement. Changer son nom et tout ça. Là, puis gender dysphoria, là, comme je ne sais pas si du monde sait, comme moi, je vais le dire, moi, je veux ma bottom surgery, il faut que j'aie ma lettre 2 fois. So, j'ai été une fois, j'ai une lettre pour mon top, mais là, il faut que j'aille pour me dire que je suis dysphorique pour avoir mon bottom. Okay. C'est comme... Faut tout le temps. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Alors, moi, j'aimerais de vous remercier, sûrement. C'est comme vraiment extraordinaire. Moi, j'ai trouvé que l'information était vraiment riche d'informations. J'ai hâte à mon 5 à 7 pour compter mes affaires. Je pense que c'est rien que moi qui va parler à soir. J'aimerais donner la parole à l'assistance. Si vous avez des questions, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y a un micro disponible pour les personnes ou les personnes... Oh, ils viendraient là, probablement? Monsieur Cormier, oui. Juste venir là, oui. Bien, d'abord, je veux vous remercier pour la présentation. Je veux remercier Akadilov pour la présentation. J'ai une question, en fait, qui s'adresse aux endocrinologues et qui est une question très spécifique sur les bloqueurs d'hormones. Dans le travail qu'on fait sur la question de la transidentité, il y a beaucoup de parents qui ont des préoccupations. Madame Cormier, vous disiez que attendre, c'est pas neutre, effectivement, mais la solution qui est souvent apportée, c'est celle des bloqueurs d'hormones à l'âge de la puberté. Puis, je voudrais vous entendre sur les enjeux de santé, s'il y en a, autour de ces bloqueurs d'hormones. So he's asking about hormone blockers and I guess contraindications or what are the potential dangers of offering blockers to younger folks because we know that it's not if we don't do anything, it's not a neutral thing, right? So I guess what are the risks of prescribing those? So it depends on what kind of blockers we're talking about. If you're looking at post-puberty, so that's what I deal with, blockers only are used for trans male patient or trans female patients, because estrogen is not enough to combat testosterone. And so they need blockers to balance it. The blockers that are available in that scenario actually usually have very little in the way of side effects. There are two main ones. Okay. The first is actually a drug that's been around for a really, really long time for blood pressure and heart failure. So we have a really long safety profile on that one. It can lower blood pressure, though. So some people can't tolerate it because they get too dizzy or feel like they'll faint. Okay. Donc, elle, comme endocrinologue pour adultes,
si on regarde, elle, c'est post-puberté, hein, les gens avec qui elle travaille. Donc, vraiment, les bloqueurs qui sont prescrits sont seulement aux trans femmes. Donc, un monsieur qui va à madame. Et puis, c'est parce que l'estrogène comme tel est une hormone féminisante qui n'est pas assez puissante pour empêcher la testostérone qui se produit. Donc, il faut ajouter un bloqueur. Et puis, un des bloqueurs en particulier, c'est un médicament qu'on utilise pour la pression artérielle. Donc, parce que c'est un médicament qui est très connu, on a un bon profil, donc on sait qu'il n'y a pas beaucoup de risques avec ce médicament-là particulier. Sauf que c'est ce qu'elle disait, le symptôme ou c'est la basse pression. Ça va faire baisser la pression. Donc, il y en a qui ne peuvent pas le prendre parce qu'ils vont se sentir un peu là, étourdis. Ouais. So as a pediatrician, I use blockers a lot. And usually we start blockers once we know children have started into puberty. So we would never start them before puberty has started. And that's based on physical exam and a blood test. OK. Donc, elle a prescrit des bloqueurs. Et puis, ils sont toujours commencés après que la puberté a commencé. On ne commence pas avant la puberté, mais comme la puberté commence, puis c'est basé vraiment sur un examen physique. Hein. There's a great improvement in children's mental health, or teenagers' mental health, once they start blockers. Puis on voit vraiment qu'il y a une amélioration de la santé mentale des ados après qu'ils sont commencés. And I used blockers before I started working with trans for children who went into puberty early, like at age 2 or 3. So again, there is data on safety starting in that age group. We don't have a lot of data on children who are being treated from the ages of 12 on. I'm still wrapping my head around Okay. it. So we have, yeah. Mais oui, mais ce qu'elle dit, elle, c'est que souvent, elle commençait des bloqueurs avec des enfants qui avaient commencé la puberté très, très jeunes, comme à l'âge de 2-3 ans, hein, si on essaie. Donc, ils ont des données scientifiques où il y a des études qui ont été faites à ces âges-là. Pas encore beaucoup au niveau des adolescents, mais il y a quand même des données solides pour un certain âge. Hein. So there are two things to worry about. One is osteoporosis or weak bones if they're used probably for longer than 3 years without starting gender-confirming hormone therapy. OK, bon. Ça fait qu'il y a 2 risques. Le premier risque, c'est l'ostéoporose ou la fragilité des os. Donc, si on prescrit pour plus que 3 ans avant de commencer l'hormone féminisant ou masculinisant qu'on va commencer, l'hormonothérapie plus tard, il y a un risque pour les os. And the second risk is the reproductive effects, which we don't know. So as a pediatrician and a parent, I worry that starting blockers during puberty may have some effect on the sperm and the eggs that are in the gonads. OK. Donc, l'autre, c'est on ne connaît vraiment pas, jusqu'à maintenant, c'est quoi les effets sur la reproduction. Donc, on ne sait pas si on arrêtait les bloqueurs plus tard, est-ce que le sperme ou les ovules, est-ce qu'ils sont encore féconds? Ça fait que c'est difficile à savoir, il n'y a pas d'études là-dessus encore, donc il faut faire attention. For trans girls, they are usually too young to produce a sperm, like a semen, or have a. So you can do sperm cryopreservation, but usually the kids would be too young to produce a sample. Oui. Ça fait que si on pense à geler les spermes, ou la cryogénique. Yeah. En tout cas, on gèle les spermes. Si on commence les transfilles de bonheur, en tout cas, on ne peut pas préserver de sperme à ce moment-là.
quand Parce ils qu'ils ne sont peuvent si pas jeunes. donner Ils peuvent d'échantillons suffisants. C'est ça. C'est ce qu'elle disait. C'est ça. Il n'y a pas d'échantillons parce And qu'ils sont trop jeunes. freezing eggs in the trans boys is it's a risky procedure. It's painful, and the long-term data show that there's not good pregnancy outcomes with frozen eggs. Donc, puis l'envers, pour les trans garçons, si on voulait aller chercher des ovules, c'est une procédure qui est invasive, qui fait mal. Et puis, jusqu'à maintenant, les données ne sont pas bonnes sur vraiment qu'il va y avoir plus tard, qu'on pourra vraiment avoir une grossesse à partir de ces œufs-là. So the children that I start hormones, we discuss all these problems with the parents, but most of the kids that I deal with are so distraught and some suicidal. Most of them at age 12 say they don't want to have children, but we change our minds. But if their mental health is unstable, then the parents and the child and I usually decide that it's worth those reproductive risks. Donc, tout ça, c'est discuter avec les parents, avec l'adolescent, et puis ils essaient vraiment de faire ce modèle de consentement éclairé avec les parents, l'ado. Et puis, ce qui arrive souvent, c'est les ados, ils sont tellement dysphoriques, ils ont tellement d'anxiété, de dépression, ils sont suicidaires même, ils optent pour les bloqueurs plutôt que d'attendre. Puis, c'est ça. Elle dit, à 12 ans, souvent, ils vont dire, oh, je ne veux pas avoir d'enfant, c'est sûr, on sait que ça peut changer. Mais à ce moment-là, le bénéfice est tellement plus élevé d'avoir les bloqueurs que... Ouais. OK. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la salle? C'était clair? C'était bien? Oui. Vas-y, Isabelle. Il fonctionne, celui-là? OK. Ouais, super. Tu peux l'enlever, là, t'es loin. Je peux l'enlever? Oui. Ah, merci. Mon Dieu. On a-tu hâte que... Ça fait du bien, hein? Mon nom est Isabelle Thériault. Je suis une alliée de la communauté LGBTQIA+. So, my name is Isabelle Thériault. I'm also the MLA for Caraquet. So, I want to thank you for being here. Merci beaucoup pour vos témoignages. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et puis, je veux simplement en tout cas, je veux vous lancer l'invitation. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, évidemment, je suis à l'opposition officielle présentement, mais au niveau, on sait qu'il doit y avoir de la sensibilisation, puis de l'éducation, puis tout ça, mais souvent, ça prend une volonté politique pour passer des projets de loi et être capable de faire des réels changements. Donc, je sais que c'est peut-être pas ici qu'on peut avoir toute cette grande conversation-là, mais je demeure à l'écoute si vous voulez proposer des changements que je pourrais apporter à l'Assemblée législative. If I can suggest some bills in the House, in the chamber for you, I would be more than happy to talk with you guys, so to make some good changes. I've been fighting really hard to open back Clinic 554 in Fredericton. Yeah. And I think there's still some hope. There's some hope. Alors, je veux juste vous lancer l'invitation. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et votre sensibilisation aujourd'hui. Bravo à Kadilov. Merci, 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 Isabelle. Merci. Est-ce que je peux... Tu veux faire un... Juste une petite Oui. chose. Je sais qu'on a parlé beaucoup des personnes trans, mais une population qu'on ne parle pas beaucoup, et puis qui souvent, je sais comme professionnel que j'ai de la misère à écrire puis avoir les mots pour que ça passe avec les gouvernements et tout ça, c'est les non-binaires et non-conformes, parce qu'ils ont droit à des chirurgies, eux autres aussi, mais quand on regarde comment c'est écrit et tout ça, les applications, c'est parce que c'est plus fluide, là, non-conforme, non-binaire, et puis il faut vraiment faire attention comment on écrit nos lettres pour que ça passe. Que c'est une population qui est encore plus différente, je pense. C'est une population à l'intérieur de notre population. Oui, absolument. Ça fait que... Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que des fois, il faut peut-être aller, comme je sais que c'est difficile, puis ça peut être un long processus, d'aller puis frapper à la porte de la Commission des droits humains.
Comme des fois, c'est de même qu'on fait avancer les choses. Ouais. Comme je suis en Nouvelle-Écosse, par exemple, parce que moi, c'est là, dans la province que je travaille, l'automne passé, on vient d'approuver le financement des augmentations mammaires, comme pour les trans femmes. Mais ça a passé, c'est grâce à tu sais, à la Commission des droits humains. Ça passe à travers là. Parce qu'une fois que ça passe, ça crée des précédents. Puis on peut aller d'une province à l'autre. Et puis on peut dire, bien, il y a un précédent dans une autre province. Parce que ça, c'est l'autre réalité aussi, c'est que c'est différent dans toutes les provinces, les manières d'appliquer. Comme toi, tu as dit, ça prend 2. Ici, au Nouveau-Brunswick, c'est même plus simple. Parce que c'est une lettre, c'est un thérapeute, puis une lettre de quelqu'un qui a fait. Mais nous autres, en Nouvelle-Écosse, c'est une lettre d'un spécialiste, plus une lettre d'une personne de la santé mentale, plus... Donc, quand tu mets spécialiste, ça veut dire qu'il faut référer un psychiatre. Oui, absolument. Nous autres, il y a des listes d'attente de 2 ans pour voir un psychiatre. Puis ça, c'est si le médecin agree de te référer. Oui. Ouais, mais c'est souvent, ça. on a des alliés endocrinologues. Puis Oui. eux autres comptent comme spécialistes. Absolument. Ça fait que, mais là aussi, toutes nos personnes pour l'hormonothérapie ne voient pas des endocrinologues. Des fois, ils sont commencés à des cliniques de santé sexuelle et tout ça. Mais en tout cas, c'est des à côté, là. Mais... Oui, absolument, parce que c'est ça, on réalise que tout de suite, aujourd'hui, on a vu plein de choses. Il y a plein de choses à voir et à faire, ça, c'est clair, au niveau de l'accessibilité, au niveau de vraiment... puis, tu sais, les alliés, hein, les alliés, moi, je suis une alliée, c'est sûr, mais comme c'est important. Puis les alliés, c'est pas juste dire, oh, ben, je me promène, puis j'ai mon petit drapeau, puis c'est pas juste ça. C'est aller au-delà de ça. C'est aller comme défenseur, comme... C'est vraiment important. Ouais. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça va? Moi, j'aimerais vraiment féliciter Acadie Love pour tout le travail qu'ils font à ce niveau-là. C'est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment contente. Merci. Merci, merci, merci. Alors, est-ce que, Christian, tu veux faire le mot de la fin? Hein? Je te mets sur le spot, là, moi. Là. Moi, merci aux gens. Est-ce que c'est allumé? Oui, bon. Naturellement, merci à tout le monde de vous être inscrits, d'avoir participé. C'est merveilleux de voir que les gens sont ouverts, sont prêts à participer, sont intéressés par le sujet, qui est un sujet d'une énorme importance. On s'en rend peut-être même pas compte à quel point c'est important. Merci à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. Vos témoignages sont encore une fois d'un caractère très précieux pour nous. Thank you, everybody who agreed to be on the panel today. You have made an incredible contribution, and we may actually not know how much of an important contribution it is. Et justement, donc, je vous remercie. Je vous invite à continuer de suivre les activités d'Acadie Love. Il nous reste encore 1 jour et demi d'activité. Vous pouvez visiter le site web acadielove.ca. On a aussi des programmes papier qui vous attendent sur la table. Et je vous rappelle qu'on a une 2e conférence cet après-midi, une discussion sur être une personne LGBTQIA+, en milieu rural francophone, à partir de 1h30 dans la salle ici. Merci.